Bonjour à tous, aujourd'hui je partage avec vous la recette avec toutes les astuces de la sauce au caramel beurre salé. C'est parti pour la recette. Je vais commencer par réaliser un caramel à sec, c'est-à-dire qu'on ne met aucun liquide, seulement le sucre, 200 g, qu'on va faire fondre et laisser caraméliser sur feu moyen. Je vous conseille d'utiliser une grande poêle bien large pour que le sucre fonde plus uniformément et on évite de trop cuire le caramel, ce qui le rendra amer. On ne mélange surtout pas le sucre avant qu'il ait fondu pour éviter qu'il cristallise. Quand le sucre commence à caraméliser, on remue la poêle sans ustensile pour répartir la couleur de partout et permettre au reste du sucre de caraméliser plus rapidement aussi. On ne quitte pas le caramel des yeux, donc il faut bien le surveiller car si il crame, votre casserole risque d'être irrécupérable. Une fois que le sucre a quasiment totalement caramélisé, je peux mélanger au fouet pour incorporer le sucre restant s'il y en a. Fiez-vous bien à la couleur du caramel qui est très importante, il ne doit pas être trop clair, sinon il manquera de saveur et à l'inverse trop foncé, il sera amer et pas terrible. Il doit obtenir une jolie couleur ombrée. Je vais venir ensuite décuire le caramel avec le beurre qui doit être froid pour créer un choc thermique et stopper la caramélisation. J'ai mis 50 g de beurre demi-sel. Si vous voulez une sauce au caramel nature, dans ce cas-là, vous mettez tout simplement la même quantité de beurre doux. Et si vous n'avez pas de beurre salé mais que vous voulez quand même faire un caramel au beurre salé, dans ce cas-là, vous mettez juste du beurre doux avec un petit peu de sel. Je remue bien jusqu'à ce que le beurre est totalement fondu et puis je viens ajouter 215 g de crème liquide entière, très froide. Je l'ajoute petit à petit pour éviter les éclaboussures dues au choc thermique. Et je remue constamment jusqu'à ce que le caramel épaississe. Par contre, il faut faire très attention aux éclaboussures et aux projections. Le caramel peut causer de graves brûlures. À vous de choisir la consistance que vous désirez avoir. Vous pouvez jouer sur les quantités. Si vous voulez un caramel plus lourd, vous mettez juste moins de crème et plus de beurre. Et au contraire, pour un caramel plus liquide, dans ce cas-là, vous mettrez moins de beurre et plus de crème. La quantité de sucre, quant à elle, ne change pas. Une fois que le caramel a légèrement épaissi, je le retire du feu et je le laisse complètement refroidir à température ambiante. Quand il est chaud, il est encore liquide, c'est normal, il va bien s'épaissir en refroidissant. Pour aromatiser le caramel, en fin de cuisson, vous pouvez mettre aussi un petit peu d'extrait de vanille. Le caramel se conserve dans une boîte hermétique jusqu'à 1 mois au frais. Ça nous donne à peu près 450 g de caramel. Regardez la consistance qu'il prend après quelques heures au frais. Vous pouvez même le conserver à température ambiante si vous préférez qu'il soit moins lourd. Vous pouvez vous en servir pour des tartes, pour napper vos glaces, vos crêpes. Il se mange même à la petite cuillère. D'ailleurs, je compte sur vous pour me proposer des idées de recettes à faire avec ce bon caramel au beurre salé. J'espère vraiment que la recette vous a plu. À bientôt!